Il y a beaucoup de sujets dans la paracha de Béalotecha, hein. Il y a énormément. Il y a les cas, il y a quoi? Il y a la Shonara de Myriam. Il y a énormément de sujets, hein. Et il y avait le choix. Pessar Sheni, Les Sarchéni. Il y avait la faute des Mitonénim. De Myriam et de Aaron, et le fait qu'Aaron n'ait pas eu la même punition que Myriam. Voilà, ça on va en parler. Normalement, si c'est la Shonara, celui qui écoute, il doit être aussi puni, autant puni que le parleur. C'est bizarre. Donc on va essayer de traiter justement. Il y a les nouns à l'envers. Voilà. On va attendre le Rav. non, non, allez-y, parce On peut qu'il il travaille à côté. D'accord, allez, on y va. Il écoute sans écran. Ok, ok. Alors, on va y Alors, aller. Les Revol Rabbanim, là. et- Donc, le sujet, c'est justement sur la paracha de Myriam, hein, donc c'est le fameux pasouk. tu peux faire un date Non, non, tu ne le fais pas pour Cécile. l'instant. Tu pourras le faire quand tu veux après, mais pour l'instant. Alors, attends, on va faire comme ça. Voilà. Ok. Alors, Ouais. donc, Bon. Tu peux y aller, madame. voilà. Donc, la paracha de Myriam, elle est marquée ici dans le Perek Yudbet. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Donc, ils ont parlé sur Moshe, al Odot Haisha Akushit, sur cette femme couchite, avec plusieurs explications du mot couchite. Rachid dit qu'elle était très belle, comme les noirs sont, autant que le noir est noir. Elle était aussi belle, elle était très très belle. Asher, la carte qu'il avait prise, qui Isha Kushit, la carte. Donc c'était une femme couchite qu'il avait prise. Et il y a le pasuk d'Odvarim, Zachor et Asher Asa Hashem et le Kachale Myriam, Baderer. Donc souviens-toi de ce que Hachem a fait à Myriam sur le chemin de la sortie d'Égypte. Donc la question qui est posée, c'est la question de dire, bon, on sait très bien qu'il y a un très grand plaisir de parler sur l'autre, hein. Chaque homme sait que on a une très grande envie de s'asseoir. Quand on s'assoit, on parle sur les autres, on les met à table, on peut les opérer, procéder à certaines ablations. Ça, c'est les paroles de Rachabira, comme ça, il dit. On est capable d'enlever des petits mots. D'accord? Donc, c'est une envie très bizarre. Et cette envie très bizarre, l'Agmara a l'air de dire l'inverse. L'Agmara dans Ta'anit d'Afret, Amaresh Lakish, Maïdirtiv, Imishor, Anachash Belolachash, Ve'enitron et Barlalachon. Si le serpent mord sans l'incantation du charmeur, il n'y a pas de profit pour le maître de la langue. Que veut dire ce pasouk? Les Chachamim disent les Atid Lavo, Milka Betzot, Ubaot, Kol, Achayot, et Tsel Anachash. Donc, dans le futur à venir, les bêtes sauvages se rassembleront chez le serpent et lui diront le Nachash, le Hari, pardon, Dorez Veochel, il déchire et mange, le loup, il arrache et il mange, Toref Veochel, Veata Mahanaa Yeshlecha. Et toi, quel est ton plaisir, toi le serpent? Amar Lahem, et donc il répondra, Ve'en Yitron et Ba'alalashon. Il répondra le passouk dans Kohelet, le parleur n'a pas de profit. Donc demandez au parleur, moi je ne suis pas mieux que celui qui parle sur l'autre, hein. Donc ça c'est la Gemara. Or la Gemara, elle a l'air de dire que parler sur l'autre, on n'a aucun plaisir, puisque c'est ça que les animaux vont demander au serpent. Or chacun sait que on a beaucoup de plaisir. Donc la Gemara a l'air d'aller contre le vécu. D'accord? Ça a l'air d'être qu'on n'a pas du tout de plaisir. Or, nous, on sait très bien que oui. La réponse est facile, hein. C'est qu'il faut comprendre la Gemara dans le sens contraire. C'est que le serpent répond, vous avez un plaisir de manger, ok? Mais moi, mon plaisir, c'est justement de tuer. C'est ça mon plaisir. Donc, je ne tue pas j'ai un plaisir, je ne tue pas pour manger, je tue pour tuer. Donc, même le serpent a du plaisir, c'est ça la réponse.
Et donc, si vous me demandez où est-ce qu'il y a ce genre d'envie, eh ben, il répondra, allez voir le parleur. D'accord? Donc, on a résolu la question de savoir pourquoi il y aurait un décalage. Il n'y a pas de décalage entre la Gemara et le vécu. Maintenant, la question qui nous reste, ce sera le cœur du sujet. Si on nous demande à nous, voilà, pourquoi on fait, quel est le moteur de cette envie? C'est meilleur en audio. Hein. Comment? C'est mieux, hein? Voilà. Donc, quel est le moteur? Quel est le moteur de cette envie? D'accord? C'est ça qu'il faut se demander. Quel est le moteur de cette envie extraordinaire de parler sur les autres? D'accord? On s'assoit, on parle, etc. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'analyser. Peut-être avant de commencer à un petit peu développer tout ça, peut-être quelqu'un a-t-il une idée? Qu'est-ce qui fait que cette envie terrible quoi, de parler sur l'autre? Voilà. Moi, j'aime bien les interventions. Hein. Voilà. Sinon. Ça ne serait pas pour se valoriser soi-même. Oui, j'entends. On dénigre l'autre, donc nous, on est supérieur à l'autre qu'on dénigre. Il y a une façon de voir les choses. Oui, Razak, moi, c'est ce que je pensais aussi. Mais disons, j'ai l'impression que ça ne va pas être suffisant. Moi, je pensais jusqu'avant d'écouter ce shiur du Rav Moshe Shapira. Ok, on aime bien se valoriser, mais d'où vient comme s'il y avait une énergie spécifique, voilà, comme de parler sur l'autre, de parler. Ok, j'aime bien me mettre en avant, mais quoi, à ce point qu'il faut des halakhot pour te dire ne parle pas sur l'autre, même si c'est vrai, etc. Pourquoi? D'où ça vient? Je pense que ça va pas suffire pour expliquer Je pense qu'il y a une autre chose peut-être, c'est de se rendre intéressant pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre nous écoute, puisqu'on dit quelque chose de pas toujours très bien sur une autre personne. J'entends, c'est le scoop, c'est l'idée du scoop. Oui, l'idée du scoop aussi qui intervient. Ouais, c'est vrai. Si on raconte des banalités, les personnes n'écoutent pas. Hein. Je pense que c'est vrai aussi bien pour ce qui se passe à l'heure actuelle dans les médias. Hein. Ouais. Il faut du c'est vrai. Pour qu'on soit écouté. Hein. C'est vrai, mais encore une fois, j'ai l'impression que tout ça c'est vrai, mais il manque quelque chose parce que on aime bien le scoop, d'accord, mais on pourrait faire un scoop sur autre chose. Mais on a un scoop particulier sur le fait de dénigrer l'autre. C'est un petit peu ça qu'on va essayer de développer. Donc, le concept de la parole, d'où vient on va dire, qu'est-ce que contient l'idée de la parole? Alors, déjà, on voit qu'il y a dans plusieurs textes, dans la Gemara Sanhedrin, qui est… Juste, excuse-moi. Oui. C'est marqué le lion déchire et après il mange. Alors, son plaisir, est-ce que c'est de déchirer? Non. C'est marqué que le serpent arrache et après il mange. Est-ce que son plaisir, c'est d'arracher? Non. Et l'homme, il parle et après, quelque part, il mange la personne dont il a parlé. Non, mais justement, là, c'est justement, on est en train de dire que son plaisir au loup, c'est pas de déchirer, c'est de manger. Et le lion, pareil. La particularité du serpent, c'est qu'il n'a pas d'autre profit que le fait même de tuer. Donc c'est ça la nouveauté. Et c'est ça la nouveauté de celui qui parle. C'est qu'il veut, il y a marqué que la shonara, ça tue 3 personnes. Celui qui parle, celui qui écoute et celui sur qui on parle. Donc il y a vraiment une intention de tuer. Et c'est ça qui est différent. Et c'est ça qu'on va essayer d'analyser, quoi. D'accord? Voilà. Donc, dans le concept de la parole, il y a l'idée de, regardez dans la Gemara Sanhedrin, qui yeshdabar echad lador. On dit qu'il y a un dirigeant par génération. Ve'en shene dabarim
l'adore. Quand on parle de dirigeant, on parle de dabar. Dabar, c'est la parole. Donc, dans le concept de parole, il y a l'idée de diriger. Ou bien, on le voit aussi dans le Teilim, Yadber Amin Tartenu. Soumet les peuples sous notre pouvoir. Il y a l'idée de soumission. Ou bien encore dans le pasuk de Kohelet, Ba'asher Dvar Amel Er Shilton. Le roi, la parole du roi a un Shilton, elle a un pouvoir. Donc, c'est l'idée de parole inclut l'idée de direction, de conduite. D'accord? C'est pas seulement un outil d'expression comme on veut nous le faire croire pour dire des contenus, c'est aussi diriger. D'accord? On voit aussi que Dibour, la Shon Kasha, dans la Gemara Makot, l'idée de Dibour, c'est une idée de parler durement, alors que Amira, c'est plutôt de manière agréable. Les paroles dures, on l'apprend du pasuk dans Bereshit, Diber Ha'ish a donné Haaretz Itanu Kashot. Il a parlé durement à propos de Yosef. Vous savez, c'est le fameux pasuk. D'accord? Donc ça, c'est la première idée. Dans le concept de la parole, il y a l'idée de diriger et de conduire. La deuxième idée dans la parole, c'est ce qu'on va voir, c'est l'idée dans Teilim. Bidvar Hashem, c'est ce qui est marqué ici, là, dans la troisième référence. Bidvar Hashem, Shamaim Na'asu. Par la parole d'Hashem, le ciel a été fait. Donc, Hachem a créé le monde par la parole. Donc, il y a le côté de créateur dans la parole. D'accord? C'est ça qui est inclus dans cette parole. C'est grâce à cela qu'Hachem il a créé le monde. On le retrouve aussi dans la Shakol Nihya Bidvaro, tout dans la bracha qu'on fait à chaque fois, tout a été par sa parole. Donc, la création, elle est là par sa parole. Donc, ça, c'est la deuxième idée. C'est la deuxième idée. Shalom Aleichem. Voilà. Donc, la deuxième idée, c'est l'idée de création. On le retrouve encore dans le pasuk qu'on dit Vanizot beriti otam Amar Hashem ruchi asher alecha udvarai asher samti beficha. Hashem, il nous a mis sa parole udvarai asher samti beficha. La parole que j'ai mis en toi. D'accord? Hashem nous a transmis ce qui doit se faire par la parole dans le monde. D'accord? Et c'est ça qu'on va essayer de transmettre. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de création. L'idée de création et l'idée de diriger aussi. Donc il y a deux idées qu'on retrouve dans la parole, l'idée de la direction et l'idée de la parole créatrice. D'accord? D'après le Nefesh HaChaim, le Tselem Elokim, on a été créé à l'image d'Hachem, c'est justement ce pouvoir de la parole. D'accord? Ki betselem Elokim asa et Adam. L'idée de Elokim par rapport à Hachem, c'est Anhagato Idbarar. Ça veut dire Hachem, il conduit le monde. C'est la conduite du monde selon la normalité, les lois de la nature. Alors que le Yud Ke Vav Ke, c'est plutôt le côté quand Hachem fait des miracles. D'accord? Donc, Elokim, ça veut dire, c'est le Dieu qui dirige le monde, d'accord? Mais c'est aussi, le mot Elohim, c'est aussi dans un autre contexte, on voit justement c'est les juges. Le pasuk dans Shemot, qui ouzé ad ha-Elokim yavo devar shneem. Devant les juges, le Ankelos traduira, Dayanaya, d'accord, c'est le juge. Devant les juges, ils amèneront, les deux se viendront et on va traiter le sujet. Donc on voit que le mot Elokim contient les deux, que ce soit Kodesh. Donc si c'est dans le contexte d'Hachem, c'est le fait d'Hachem qui conduit le monde, et si c'est Chol, c'est-à-dire les juges, c'est aussi la direction. Donc la direction par la parole, encore une fois. Betselem Elokim, on est fait à l'image d'Hachem du point de vue de la parole. De la même manière qu'Hachem, il dirige le monde par la parole, de la même manière, un juge, il dirige le monde, il dirige
les affaires avec sa parole. D'accord? Donc il y a ces deux côtés, dans la parole que l'on retrouve encore dans le principe du Rambam. Ani amamin bemuna shelema, shaborit barar shemo ou boré ou manhig lechol haivrim. Hachem, je crois en une foi parfaite que Hachem il est créateur et il dirige. Donc il y a les deux idées encore. Créateur dans sa parole et manhig, il dirige par sa parole. Donc il y a les deux idées qui se retrouvent dans la notion de parole. Et pour terminer au niveau de dans ce sens de parole créatrice, quand vous savez, quand il y a eu la faute du serpent, là-bas le serpent dit à Chava, Vi'item keloim, si vous mangez cet arbre, vous serez comme des Elohim. Et là-bas c'est Chol, hein, là-bas c'est Chol. Ça veut dire que le Sofer, quand il arrive à écrire ce nom, il ne doit pas dire je vais écrire le nom d'Hachem, c'est Chol, d'accord? Ça veut dire vous serez comme des grands. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire comme des grands? Yotzre Olamot. Donc il redonne cette idée de création, hein, d'accord? Vous allez être des créateurs. Donc, pour résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça veut dire que la parole, on crée des nouveaux projets avec la parole, on décide, on agit. Ouais. Donc la racine de cette chose, c'est quelque chose de vrai. Je ne sais pas les autres, mais moi je ne t'entends plus. Ah bon? Ici, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ah non, c'est chez toi alors, Michel. Il faut voir au niveau de ton micro. Voilà. OK. Alors, donc, il y a marqué comme ça que c'est cette parole, ouais, elle a quelque chose de vrai dans le sens où un homme qui parle, ça a l'air de rien. Donc, mais quelle est sa gravité? C'est qu'en vérité, il est en train d'utiliser pour le mal ce Tselem Elohim. Si d'après le Nefesh HaChaim, c'est le Tselem, la parole, ce n'est rien d'autre que le Tselem Elohim, c'est la parole avec laquelle tu vas pouvoir créer des projets, tu vas pouvoir diriger, tu vas pouvoir, même si tu n'es pas un juge, ce pouvoir d'être juge, de conduire les choses, nous jugeons sans la présence de l'accusé. En analysant en profondeur, il y a là une vraie puissance. C'est une parole qui porte en elle le jugement, l'évaluation d'un véritable Dayan qui, en cas de doute, tranche et sa décision fixe la réalité. C'est-à-dire, c'est pas seulement chez le juge qu'il y a cette capacité. C'est tout un chacun. D'accord? Ensuite, quand le juge va décider, alors il y a la police qui va mettre en pratique cette parole. Donc, tout homme possède ce pouvoir. Cette parole qui va juger. Ouais. Mais là, le problème, c'est qu'il l'utilise pour le mal. Donc, comme beaucoup d'autres forces qu'un homme peut utiliser et détourner de son but initial pour lesquels elles ont été créées. Donc, on utilise, c'est ça la problématique, l'envie de parler, de juger, elle est vraie. C'est-à-dire, c'est ça, si on peut dire, c'est ça disons, le but pour lequel Hachem nous a donné la parole. C'est un vrai pouvoir. C'est ce vrai pouvoir de juger, c'est ce pourquoi Hachem nous a donné cette parole. Nous avons vraiment été créés pour évaluer les choses grâce à notre propre intellect. Donc, quand on dit quelque chose, cette chose est vraiment fixée. Ce sont des paroles du roi dans le sens du roi qui décide. Donc, comme on peut détruire toute force en nous, ici, nous prenons notre pouvoir royal et nous utilisons ceci pour l'utiliser de manière vaine. Donc, on a quelque part répondu à cette idée-là, d'où vient cette envie terrible de parler sur l'autre. D'où ça vient? Alors, il y a de l'écho là. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà. Peut-être il y a quelqu'un qui a un autre. Il y a deux appareils. Voilà. Donc, c'est en ça que ça répond à la question. C'est-à-dire qu'on disait, mais d'où vient cette envie terrible de parler?
Eh bien, on est en train de dire, cette parole, c'est ce pourquoi elle a été donnée à l'homme. C'est une parole de jugement, c'est une parole de création. Donc, on a un moteur qui est là. Alors, ça dépend vers quoi tu vas le diriger. Ou tu le diriges vers le bien, ce moteur-là qui est ce moteur de création, ou alors tu l'utilises vers le mal. Et c'est ça que ça veut dire faire la shonara. Donc, quelque part, on commence à trouver un petit peu la source, quoi. La source de tout ça. Est-ce que ça va? Ouais. On peut continuer? Mhm. Ok. Alors, la troisième idée qu'il y a dans la parole, c'est que la parole est un lien. On va essayer de démontrer ça. C'est un lien de plusieurs sortes qui se conjuguent dans plusieurs domaines. Déjà parce que la parole, le même mot veut dire trois choses. Dibour, davar et davar. La parole, ça veut dire en hébreu aussi une chose et ça veut dire aussi un événement. Alors on peut se demander la question pourquoi, alors que dans les autres langues, il y a un mot pour chaque chose. Le même mot contient la même chose. C'est la chose, la parole et l'événement. Alpi Shnaim Aedim Yakum Davar. D'accord? C'est sur la bouche de deux témoins va s'établir l'événement. Donc pourquoi ces trois choses se disent de la même manière? Un objet, un événement et une parole. La réponse est que la parole permet de lire les événements et ça permet de lire les choses aussi. Allô? Allô? Oui, Ça va, oui, ça va. oui, je vous entends. D'accord? Donc ça permet de lire les choses. J'ai pas pris mon petit déjeuner, il faut que j'aille prendre le petit déjeuner. Je vais Voilà. chercher un pain et je vais prendre Alors le petit merci de fermer les Déjà, micros comme ça. Comme ça on peut étudier bien. Voilà. OK? Alors, donc c'est la capacité de lire un événement. On sait très bien qu'un événement va être lu. Juste, On va pouvoir être. un petit déjeuner. Après, Monsieur Doraï, vous pouvez couper les micros vous-même. Oui, d'accord, je crois que je vais faire ça, oui. Il faut faire. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire, alors ouais, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire aussi. Au moins. Voilà, participants. Muet tous, voilà, c'est bon. OK. Non, c'est le cours là de. OK, voilà, c'est bon. J'ai fait la manipulation. Donc, la troisième idée, c'est l'idée de lien. Donc, comme j'avais dit, que le même mot veut dire la même chose. C'est pas, le même mot veut dire trois choses, pardon. La parole, une chose, un événement. Donc, pourquoi? Parce que les événements sont lus grâce à la parole. Les choses sont lues grâce aussi à la parole. Il y a marqué dans Pirkei Avot, En lecha davar she'en lo makom. Il n'y a pas de chose qu'il n'y a pas d'endroit. Chaque chose a son endroit. Alors le Rav Jabira, il pose la question, il dit, je comprends pas, malad davar vela makom, que ça veut dire que c'est une platitude. Chaque chose a sa place. D'accord, mais bon, c'est comme la maman qui dit à ses enfants, hein, vous savez, les enfants, il faut chaque chose à sa place. Les rachamim ne peuvent pas dire des choses qui sont, on va dire, banales, d'organisation. OK? Davar, l'autre, sarir makom, on n'a pas besoin d'un endroit pour une chose. Une chose, elle existe en dehors de l'endroit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La réponse à ça, c'est que si on saisit un objet juste par sa couleur et sa forme, parce qu'il est merouba et rom, ça s'appelle comprendre les objets comme un animal. Un animal, il voit aussi un objet qui est une chaise, c'est marron et voilà, il y a la table, elle est carrée. OK? Mais le sens de cet objet, il ne le connaît, il ne le voit pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire une chaise. Par contre, un médaber, tofes cet adevarim bebridat adavar. C'est-à-dire, un homme parlant, il va saisir un objet selon ce qui lui parle, le sens qu'il porte. C'est-à-dire, une chaise, c'est quelque chose qui va lui parler, ça a un sens. Donc, c'est au-delà de la perception de l'objet lui-même. Donc, dans toute chose, il y a un sens. D'accord? Surat Adavar, c'est ça que ça veut dire. Si on n'a pas de sens à un objet, si on n'arrive pas à donner sens à un objet, hein, supposons je vais en Afrique
chez les Indiens, on va me montrer un objet. Ça n'a aucun sens, ça s'appelle tohu. Pour moi, ça reste, j'arrive pas à le décoder. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, on a par là expliqué que le dibour, c'est le lien qu'il y a avec les objets. On le retrouve même au niveau étymologique. Dans l'étymologie même du mot davar, il y a le dibour. C'est-à-dire dans l'étymologie même du mot chose, objet, il faut que ça te parle. Un événement, c'est quelque chose qui doit te parler aussi. Par contre, il y a une deuxième idée, c'est le lien entre les hommes. Puisque on sait très bien qu'il y a les racines inverses. Shoresh, ça veut dire une racine. Les sharesh, c'est déraciner. Ikar, les akers, pareil, racine déracinée. Pakod, c'est compter de manière en groupe, d'accord? Compter un groupe de choses. Et pakad, c'est donner un rôle. Donc c'est l'inverse, c'est donner un rôle à quelqu'un. Midbar, c'est bizarre, le désert. Quel rapport avec le davar? Ah ben, il dit parce que en bo shum davar, dans un désert, il n'y a rien. Il n'y a aucune chose. C'est les racines inversées. Davar, c'est une chose. Midbar, c'est l'inverse. Il n'y a rien. Il n'y a que le tohu vavohu, ça veut dire le néant, quoi. D'accord? Le dibour est absent. La parole est absente. Les choses sont absentes. On retrouve cette idée de lien entre les hommes dans la Gemara Psachim. L'onivra olam est là, l'epiria verivia. Le monde n'a été créé que pour la mitzvah de se reproduire, ça veut dire de remplir le monde. Chez Neymar, l'otohu bera'a, il y a un passage qui est marqué dans Ishaïa. Hachem n'a pas créé le monde pour le néant, mais pour la chevette, pour ce que les gens s'installent. D'accord? Donc, encore une fois, l'idée de Hachem a créé le monde pour qu'il y ait le lien entre les hommes, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des couples, etc. Donc, on retrouve cette idée que c'est le contraire de tohu. Tohu, c'est le fait que la désolation, où chacun est donc de son côté. Non, on est ensemble. Donc, ça, c'est l'idée de dibour. Donc finalement, si on veut résumer, la parole est le lien véritable entre les hommes, ouais, et le lien véritable entre les choses, avec les choses qui sont autour de nous, ce qu'on appelle en hébreu la itiyachasut. Ça veut dire le lien avec ce qui m'entoure. Je peux être indifférent à tout ce qui m'entoure, sans avoir donné sens à ce qui m'entoure, ou bien alors, ça m'intéresse de savoir quel est ce monde qu'Hachem il m'a donné en face de moi. Ça a du sens. Ça veut dire que je suis lié. Je comprends les choses qui sont autour de moi, que ce soit l'astronomie, les astres, etc., les animaux. C'est à chaque fois une recherche de sens. Donc, c'est une recherche de parole. D'accord? Et pour terminer, le lien aussi se retrouve dans la parole véritable sur les choses, c'est dans la Torah. La Torah qui est la parole d'Hachem, d'accord? Ça serait, on va dire, la parole véritable. C'est la manière de lire. La Torah, elle vient nous apprendre à lire les choses. Avraham Avinu, comment on sait très bien on dit qu'il a retrouvé la Torah. Avraham Avinu a regardé le monde, il a vu des dvarim. Il a vu des dvarim, c'est-à-dire des choses, mais qui lui parlent. Donc, tu peux regarder, être un passant du monde sans rechercher le sens, mais Avraham, lui, il a regardé les choses en recherchant les paroles. Et quand il a vu les dvarim, quand il a vu que c'était des dvarim dans le sens des paroles, alors il a appris de ces dvarim toute la Torah entière. Puisque, comment ça marche? Si Hachem, vous connaissez ce fameux texte, Hachem istakel beoraita ou bara alma, Hachem a regardé dans le monde et il a créé la Torah, donc ça veut dire que c'était le plan du monde, c'était l'organisation, on va dire, de ce qu'il allait créer. Donc si quelqu'un fait le chemin inverse, c'est-à-dire
il regarde le monde, eh ben, il peut retourner au plan qui s'appelle la Torah. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a regardé les choses, il a donné sens aux choses et il a retrouvé la source de ça, c'est la Torah. D'accord? Donc, la Torah en tant que, on va dire, en tant que lien, c'est la parole véritable qui va t'aider à retrouver ce lien avec le monde. Voilà, c'est un peu ça disons, les trois parties, si on peut dire, dans la parole, si on veut résumer encore rapidement, c'est le côté de la direction dans la parole, Anhaga, le côté de la création, Hachem, il a été boré, il a créé avec sa parole, d'accord? Et le troisième côté, ce serait le côté de se lier. La parole est un lien avec les objets, un lien avec les hommes, d'accord? C'est ça, disons, on est en train de décrire quel est l'enjeu de la parole. Une fois qu'on a compris que l'enjeu de la parole, c'est pas seulement pour s'exprimer un moyen de communication, ouais, comme le feraient à la limite des animaux qui vont communiquer où est-ce qu'on trouve pour les abeilles, où est-ce qu'on trouve du pollen, mais c'est la parole en tant que sens profond, quoi. Est-ce que le fait d'avoir modifié les langages de chacun au moment de la tour de Babel, c'est la première grande punition alors? Ouais, c'est pas faux. Avant, il y avait, ouais, tout à fait. Avant, il y avait Safa Achat ou Dvarim Achadim. Il y avait une seule langue et il y avait un seul message. Et effectivement, ce pouvoir de se comprendre les uns les autres, c'était un pouvoir tellement énorme qu'on pouvait même, sans les gens de la tour de Babel, ont pu se liguer contre Hachem lui-même. Quelque part, c'est un pouvoir énorme. Si on arrive à se comprendre et à faire corps contre Hachem, il a fallu qu'il descende. Et il a fallu qu'il invente les 70 langues. Parce que, tout à fait, c'est encore un bon exemple du pouvoir de la parole. C'est que Hachem, il a fallu, si on peut dire, qu'il brouille les pistes, il brouille les paroles pour que l'homme ait moins de pouvoir. Sinon, effectivement, c'était une punition pour que le pouvoir de l'homme diminue, quoi. D'accord? On arrive à Aaron et Myriam, d'accord? Quel était leur lashon hara? Aaron, d'abord, si on regarde le personnage d'Aaron, le personnage de Myriam, Rav Shapira dit que c'était les rachés Torah chez Baal Pé. C'est les maîtres à penser de la Torah chez Baal Pé avant l'heure. Puisque la Torah orale, vous savez qu'il y a la Torah écrite, c'est le temps de Moshe, et il y a la Torah orale. La Torah orale, on pensait que c'était bien après. Hein. Mais lui, il a l'air de dire que non, c'est déjà Aaron et Myriam. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a un passouk dans Malachi qui sifte Kohen Nishmeru Da'at. Les paroles du Kohen, c'est elles qui sont les gardiens de la connaissance. Le Torah Yevakshu Mipiou. Et la Torah, on apprend du Kohen. Donc le Kohen est on va dire, c'est le Rav. C'était le Rav de l'époque. Hein, c'est ceux qui enseignaient. D'accord? Et on voit que Aaron, dans Shemot, il était, dans le passage, on le voit devant nous là, Vediber hu lecha el ha'am, lui il parlera au peuple, Vayahu lecha l'épée, et lui il sera pour toi une bouche. On sait que Moshe était kevatpe, il était lourd au niveau de sa parole, mais il a fallu que Hachem lui donne Aaron. Le Maharal va dire que c'est pas qu'il bégayait, c'est quelque chose qui a à voir avec Lui, il était dans le monde de la pensée. Hein, on sait qu'il y a la pensée, la parole et l'action. Lui, il était tout le temps dans le monde de la pensée. Parler, c'est diminuer de niveau. Donc, il y a eu Aaron jouer ce rôle. Donc, c'était le transmetteur de la Torah chez Baal Pé, si on peut dire,
alors que Moshe, c'est le représentant de la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Myriam aussi, elle a cette dimension puisque c'est le BR. On dit que le fameux BR, le puits de Myriam, c'était un puits pas seulement physique, hein, de l'eau que les Israël buvaient, mais c'est El Maïm et la Torah, c'est l'enseignement. BR, ça vient du mot BR, les Vaer, ça veut dire expliquer. Donc c'était une des transmettrices, on va dire, c'est de la Torah en tant que Névia. Et la Torah orale, donc c'est, si on peut résumer, c'est le terreau que les hommes vont cultiver pour produire ces fruits. C'est quoi ces fruits? Ce sont des Dvar Torah. Comment nous, on a compris les choses. Ok? Donc, ces deux personnages, Aaron et Myriam, c'était la force de la parole du peuple d'Israël. Comment comprendre les choses, comment se lier aux choses. Alors que la force intérieure de l'homme, qui est plantée au profond de nous, ça serait la notion, si on peut dire, de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ce serait la notion de la compréhension qu'on a des choses, mais qu'on n'a pas encore réussi à dire. D'accord? La Torah orale, ça reste inaccessible s'il n'y a pas la Torah écrite, pardon. C'est une erreur, hein. C'est la Torah écrite. Oui, c'est ça. C'est que la Torah écrite sans la Torah orale, ça reste inaccessible. Hein, œil pour œil, dent pour dent, on sait très bien que on ne peut pas le comprendre sans le Rashi, sans la Gemara. Il dit que c'est la valeur de l'œil pour l'œil, d'accord? Donc maintenant, quelle est la gravité de Myriam et donc de Aaron? Myriam et Aaron ont parlé. C'était la source de la Shonara, c'est-à-dire que, mais effectivement, il y a une mitzvah de se rappeler de ce que Myriam a fait. Mais si on regarde de plus près dans le Rambam, ouais, on regarde le Rambam, on va le lire ensemble. Le Rambam, il parle de la Tsaraat, hein, et dans Ilchot Tumot Tsaraat, il rapporte, vous savez que si jamais un homme, Im Chazarbo Itaharu, donc Im Amad Berish O, Mishtanim Begadim, donc si jamais il a fait du Lachonara, d'abord c'est sa maison elle a des tâches, hein, vous connaissez. Si jamais il n'a pas fait Teshuvah, alors on doit être obligé de faire exploser sa maison. Après, si jamais il continue, c'est sur ses habits, etc. Donc, petit à petit, les choses se rapprochent de lui. Et après, c'est sur sa peau. OK? Et c'est là-dessus que le Rambam nous dit, c'est ça qui est marqué dans le pasuk, Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha le Myriam, Are ou Omer idbonenu Mashira le Myriam. Regardez, faites attention à ce qui est arrivé à Myriam. Alors là, on voit quelque chose de bizarre dans le Rambam. Chez Dibera Be'area Shaita Gedola Mimenu. Elle a parlé sur son grand frère, Beshanim, en âge, Vegidelato al Birkea. Elle l'a élevé sur ses genoux. Donc ça veut dire qu'elle l'aimait. On est en train de dire que c'était pas, on va dire, avec une intention de le nuire. Vesikena Be'asma. Elle s'est mise en danger pour aller le sauver. Minayam, hein, le fameux petit berceau. Veilo dibera bignuto, elle n'a pas parlé bignuto, c'est-à-dire pour le déprécier. Et là, tata, mais pourquoi elle a parlé, hein, vous savez qu'elle a dit pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme, il a divorcé de sa femme. Et comment c'est possible alors que nous, on est aussi prophètes? C'est bizarre. Nous, on n'a pas divorcé de notre conjoint. Et voilà que Moshe, lui, il a divorcé. Mais la faute qu'elle a faite, c'est « Ela ta'ata chez Ishveta l'ishar anevim ». La faute, c'est qu'elle a mis à égalité Moshe et tous les autres prophètes. Or, ça, c'était faux. Pourquoi? Parce que tous les prophètes ont la parole d'Hachem, c'était à l'état de sommeil, d'accord? Or, le Moshe, c'est à l'état d'éveil. C'était le seul qui était à l'état d'éveil. Donc, ça, elle n'a pas pu imaginer que quelqu'un était capable de parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'il s'est séparé
de sa femme. Donc, c'est ça son erreur. Ve'ulo ikpid al kol hadevarim ha'elu. Et lui, il n'a pas fait cas de cette parole. Pourquoi? Parce que juste après, dans la paracha Yudbet Gimel, le passouk où elle a parlé contre son frère, c'est Yudbet Aleph, Batedaber Myriam. Juste après, il y a marqué Vaïsh Moshe Anav. Il était très, Moshe était quelqu'un de très modeste. Pourquoi on fait de la publicité tout d'un coup? Parce que c'est dans le contexte du Lashon Hara. Ça veut dire qu'il n'était pas susceptible de ce point de vue-là. Donc, il y avait tous les ingrédients pour dire que quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Pour dire que ce n'était pas du Lashon Hara. Alors, il y a un chidouche de Rav Moshe Shabira. Pourquoi ce n'était pas du Lashon Hara? Bien qu'elle a eu. Ce n'était pas le véritable, on va dire, Lashon Hara. La preuve, c'est que Aaron, il aurait dû être puni aussi. Donc, ça veut dire que dans on va dire, du point de vue des dynimes, c'était pas vraiment du Lashon Hara. Ah, pourquoi elle a été punie? C'est que elle n'a pas fauté dans le fait d'avoir attaqué son frère, puisqu'elle avait des bonnes intentions, mais c'est elle qui était porteuse de cette parole extraordinaire de création, la parole de Torah chez Béalpé. Eh bien, elle a utilisé quelque part sa parole à mauvais escient. Il y a à son niveau, elle qui était prophétesse, elle avait utilisé sa parole à mauvais escient. Quelque part, c'est dans une destruction de ce pouvoir de la parole. Au lieu d'être un Vohi Elecha l'épée, Aaron devait être la bouche de Moshe Rabbeinu, eh bien, ils ont utilisé ça pour porter un jugement. Porter un jugement, alors que peut-être elle aurait dû lui demander directement. Tiens, pourquoi tu te comportes comme ça? D'accord? Donc, tout ça, c'est basé sur le Rambam. Le Rambam qui dit que ça n'a pas l'air d'être le véritable Lashon Hara. Sinon, la Gemara nous dit qu'elle tue 3 personnes. Donc, Aaron aussi devrait être. Donc, elle seule est touchée. OK? Donc là, on a finalement un petit peu remis les choses dans leur contexte. Myriam et Aaron, c'était, on va dire, la source du Lashon Hara, effectivement, mais c'était une finesse très, 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 très fine. C'était au niveau de de son statut de prophétesse qu'elle a été touchée, quoi. Mais sinon, un autre, ouais, on peut le dire différemment, un autre qu'elle n'aurait pas été puni, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Du point de vue des dynimes de Lashon Hara. Voilà, c'est clair, ça va? Alors, on arrive presque à la fin. C'est le texte extraordinaire de la Gemara de Baba Kama. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est Nechonia Chofer Sirim. Toujours dans l'idée de la puissance de la parole. Hein. C'est-à-dire que dans la société actuelle, on a banalisé la parole. Donc, finalement, il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle. En plus, je dis la vérité. Donc, ça veut dire qu'on peut tout dire. Et puis, de toute façon, si Lashon Hara, c'est même dans la vérité, alors ça veut dire quoi? On ne peut plus faire le métier de journaliste, tranquille. Donc ça veut dire, dans la société actuelle, il n'y a pas cette notion-là de... Ça veut dire quoi? Tu peux dire la vérité, tu peux dire un fait. Et que quand tu es avocat, tu es obligé de dire les choses. Donc, tout d'un coup, la Torah nous dit, tu sais, la parole, c'est quelque chose de sacré. C'est le pouvoir créatif de Hachem quand il a créé le monde. C'est la capacité d'un homme de juger. Et donc, petit à petit, on découvre une puissance extraordinaire dans la parole. Et vous allez voir dans cette histoire, une histoire incroyable. Il y avait un homme qui s'appelait Nechonia Chofer Sirim. Vous la connaissez, cette histoire. Il y avait un homme qui avait il avait fait creuser des puits tout au long du chemin pour aller à Jérusalem.
pour que les gens puissent boire et puissent être tranquilles du point de vue de l'eau. D'accord? Or, Maaseh Bito, la fille de cet homme qui était celui qui avait creusé les fameux puits, est tombée dans ce puits. Elle est tombée dans ce puits. Elle était en danger de mort. Baou Vodio, les Rabbi Hanina ben Dossa. Ils sont venus lui dire à Rabbi Hanina ben Dossa, est-ce que tu peux faire quelque chose? Prie. Il lui dit, Sha'arishona Amar Shalom. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, elle va Shalom. Il y aura on va s'en sortir en paix. Sha'ashniya, la deuxième heure, ils sont revenus, ils ont dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'arrive pas à la sortir. Ils lui ont dit, Shalom. Troisième heure, Shlishit, Amar Lahem, Alta. La troisième heure, il leur a dit, vous savez, soyez tranquilles, elle est sortie du puits. Bon, alors la Gemara, elle dit, Amroula, ils lui ont dit, Mi he'elecha, qui t'a fait monter? Amrala, Zachar shel rechelim, Nisdamenli, Vezaken echad manhigo. Il y avait un bouc, ouais, qui était là, qui est venu, je ne sais pas comment. Vezaken echad manigo, il y avait un vieux monsieur qui le tenait, et il y avait donc une ficelle, et ils m'ont tiré. Bon. Amroulo Naviata, alors les gens lui ont dit à Rabbi Hanina ben Dossa, puisqu'il n'y avait pas le téléphone portable, comment il savait? Naviata, t'es prophète, d'où tu savais qu'elle allait s'en sortir? Amar Lahem, Lo Navi Anochi, Velo Ben Navi Anochi. Je suis ni prophète, ni fils de prophète. Et là, Kach Amarti. Mais c'est comme ça que j'ai dit. Davar Sheotot Tzadik Mitztaer Bo Yikashel Bo Zaro. Une chose que ce tzaddik, c'est-à-dire son père, il s'est fatigué pour creuser les trous, les puits. Il a creusé les puits. Et il a fait ça pour que les Juifs puissent avoir de quoi boire. OK? Et dans ce puits, elle va mourir, sa descendance peut avoir du mal, c'est pas possible. Vous comprenez? Il a dit un argument. Il s'est dit un argument. Il dit, moi, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, le tzaddik, il s'est fatigué, sa fille, elle peut pas mourir dedans. Ça serait pas correct, ça va pas. Amar Rabbi Cha'acha, mais Rabbi Acha, il dit, Afal Piken, Met Beno. Alors là, tenez-vous bien, malgré tout, son fils est mort, Betsama. Il est mort un jour de soif. Dans un contexte, on ne dit pas lequel, peu importe. Alors, la Gemara continue, Chez Nehemar, Uzvevav, Nisaira, Meod. Avec les tzadikim, Hachem, il fait attention dans les détails. Les Chachamim, dans la Shita Mekoubeset, ils posent la question, mais pourquoi il est mort? Puisque lui, il avait fait attention à ce que les gens ne soient pas assoiffés, d'accord? Pourquoi son fils, il est mort? De la même manière que sa fille n'est pas morte, il n'aurait pas dû mourir. D'accord? C'est ça la question qu'on voit dans la Shita Mekoubeset. Valgav Demet Beno, première réponse, Mikol Makom lo nirshal beoto davar. Première réponse, c'est qu'il n'est pas mort dans le puits. Hein. C'est que c'était le puits qu'il avait fait. Bon, il est mort de soif, mais c'était pas. Mais ça suffit pas comme réponse. Regardez ce que disent ou les Rabbeinu Nir'e les Faresh Amarti, j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai dit? Vous vous rappelez que Rabbi Hanina ben Dossa, c'était celui qui a dit cet argument. Kelomar Ishmati Davarze Lifni Akadosh Baruchu. Moi, j'ai fait entendre à Hachem cette parole-là. Vem Davar Shemistaer. Et donc, cette parole qui est de dire c'est pas possible que lui, il s'est fatigué, ses enfants ne peuvent pas mourir. Veiski Makadosh Baruchu Lidvarai. Et vous savez quoi? C'est ça que ça veut dire que Hachem, il est d'accord. Si quelqu'un il dit un argument vrai, Hachem, il est d'accord. Vekar vechen darko shel Hakadosh Baruchu, et c'est ainsi l'habitude d'Hachem. Chez Maskim les Svarat Tzadikim chez Bédor. Il est d'accord
il approuve ce que les tzadikim disent, ou voilà, d'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. Il a dit un argument, et c'est ça qui a opéré le fait qu'elle a été sauvée. Et tenez-vous bien, je l'ai mis en jaune, c'est un truc incroyable. Ah, pourquoi son fils est mort? Urshemet beno batsama, kvar met Rabbi Hanina. Vous savez pourquoi? Parce que quand son fils est mort, Rabbi Hanina était déjà mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'homme à la hauteur pour dire un argument de cette envergure. C'est pas normal que lui, son fils meure de soif, alors que son père s'est occupé de la soif des Bnei Israël. Ça veut dire ici, on est en train de dire qu'il y a un truc énorme. Truc énorme, ça veut dire que la parole, si elle est dite, c'est pas une tefila, attention. C'est pas une tefila. C'est un argument. Si tu es capable de dire un argument, ouais, je sais pas, il y a des gens qui étaient entre la vie et la mort, ils se sont sortis, il y avait des gens qui faisaient des prières, c'est lui qui a donné tant pour le peuple juif, Hachem, il ne peut pas le laisser. Et bien, cet argument, c'est une parole créatrice. Comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est un truc incroyable. Cet argument, c'est une parole qui va créer. C'est ça que ça veut dire. Et ainsi, dans Rabbi Meir, la même idée. Rabbi Meir, on ne pouvait pas entendre dans la yeshiva d'en haut les enseignements de Rabbi Meir parce qu'il avait étudié avec Acher, jusqu'à ce que Rabbi Abahu, il ait vu une fois Eliyahu Hanavi, il lui a dit pourquoi tu reproches à Rabbi Meir d'avoir étudié, mais chez Acher, c'est cet homme qui a tout renié. Mais lui, il a pris l'intérieur de cette noix et il a jeté l'écorce, donc il n'a pas été influencé. Et cet argument a provoqué que dans la yeshiva d'en haut, on a pu étudier les enseignements de Rabbi Meir. La même idée. Ça veut dire que la parole de Rabbi Abahu, elle a eu une conséquence. D'accord? Et ainsi, pareil, dans Abraham. Abraham, il a pu sauver les gens de la ville de Sodome et Gomorre. Ouais, il dit, comment tu peux faire mourir le tzadik avec le rachat? Donc, encore une fois, la même idée. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est correct, il dit ça, c'est pas possible, eh bien, c'est comme ça que ça va se passer. Des fois, nous, des gens, les médecins, ils disent c'est terminé. Non, si quelqu'un dit, nous, on pense que c'est possible que, vu la petite coup de cet homme-là, il va s'en sortir. Eh ben, c'est la réalité qui va se faire. C'est incroyable, hein, ce texte. Voilà. OK. Donc, pour terminer, il y a une réflexion, on va dire, de manière globale sur le monde. On dit que le monde qui est devant nous, c'est si la parole est créatrice, ouais, eh ben, si le monde qui nous entoure va dire des paroles ou même les choses qui sont inadmissibles deviennent correctes, eh ben, c'est ça que ça veut dire que le monde il devient mauvais. C'est-à-dire que faire exister par le pouvoir de la parole le rat, le mal, même de dire que le shéretz, on le purifie grâce à la parole, quelque chose de dégoûtant, tu vas dire c'est extraordinaire, c'est bien. Eh ben, la parole, elle a ce pouvoir. La parole a ce pouvoir d'établir les choses. Tu vas même faire passer des nouvelles idées.
que des choses qui sont marquées dans la Torah, que c'est dégoûtant, on va dire, qu'est-ce qu'il y a? Il faut être tolérant. C'est bon, c'est bien. Donc la parole, elle va avoir un impact incroyable, quoi. Ok? Voilà donc pour la fin du Sefer Bamidbar. Une réflexion pour finir. Toutes les fautes des Bnei Israël, vous savez, les 10 Asara Nisyonot Nitnasu Avotenu Bamidbar. Il y a eu 10 mises à l'épreuve d'Hachem par les Bnei Israël. C'était tout des fautes de la parole. Les Mitonénim, on m'a vu hier. Ils ont commencé à grogner, on en a marre, on est fatigué du voyage. La faute de Myriam et d'Aaron, des paroles. La faute des explorateurs la semaine prochaine. La faute de Korah, c'est des paroles. Tout ça, c'est des paroles. D'accord? Ils ont mal parlé d'Israël. Ils ont mal parlé sur Aaron. Donc, le Chumash, au lieu d'être le Dibour, il a été le Midbar. Au lieu d'être des paroles vraies, il a été un désert, l'anti-parole, si on peut dire. Donc, c'est jusqu'à la faute de Mémériva. Là aussi, Moshe, il frappe au lieu de parler. Encore une fois, c'est un problème de parole. D'accord? Et pour terminer, jusqu'à la fin des temps, où il y aura donc Venigla Kevod Hashem, Veraou Chol Basar Yardav, qui pille Hashem d'Iber. Et à la fin des temps, on dit que Hashem va se révéler et on va voir toutes les personnes verront Veraou Kol Basar qui pille Hashem d'Iber. C'est l'avènement de la parole d'Hachem dans le monde. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Maintenant, j'écoute vos questions parce que je crois que j'ai trop parlé. Ça revient à Roïm et ta colotte, la dernière phrase. Ouais, exact. Roïm et ta colotte, Razak. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une perception très forte, quoi. Il y a une perception très forte de la vérité de la parole, quoi. Mais encore une fois, tout est parole, quoi. Depuis le désert, Aseret Devarim, Rav Shapira, il se plaît à dire que tout est parole. Et que c'est ça le problème de l'homme. Et que c'est ça le problème du désert. Et qu'à la fin des temps, c'est exactement, on arrive à la parole. On arrive à la parole vraie. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, même quelqu'un qui dit, mais faut pas exagérer. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il dit, quoi, mais j'ai dit la vérité. Et c'est vrai, pourquoi? C'est une question, pourquoi même dire la vérité? Tu dis à quelqu'un qui n'est pas juif, dire la vérité, c'est interdit dans la Torah. Mais c'est monnaie courante. On fait le journaliste, on fait l'avocat. Oui, mais ça, nous, on est en train de dire, attention, si c'est les Torah, si tu vas parler à son père pour que le fils soit remis dans le droit chemin, c'est moutard, c'est permis. Si tu vas parler à son maître, l'élève, il va se bonifier, c'est permis. Mais dire la vérité pour dire la vérité, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Il n'y a rien de grave, c'est la vérité. Mais c'est que tu es en train de déprécier le pouvoir extraordinaire de la parole. C'est pas pour ça qu'Hachem t'a donné la parole. Hachem t'a donné la parole pour être un créateur de d'ivrei Torah, de chidouche, de philosophie, de compréhension de la vie. Hachem t'a donné la parole pour diriger bien, prendre les bonnes décisions. Donc sinon on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a de grave. Comprenez? Chaque fois on te demande mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dit quelque chose de. Si tu n'as pas réglé si tu n'as pas pris la mesure de la parole, tu ne comprends pas pourquoi, même si tu es religieux, on ne comprend pas pourquoi c'est interdit de dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Vous comprenez on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a de grave. Parce que c'est pas constructif. Voilà. Pas constructeur. Voilà. C'est-à-dire que tu es en train de dévoyer la parole dans sa capacité extraordinaire de création. Et tu es obligé de faire rentrer cet élément de la parole. Sinon, tu ne comprends pas. Sinon, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de grave. Mais j'ai dit la vérité. D'ailleurs, tout le monde le dit.
J'ai fait que dire la vérité. Quand tu dis que c'est interdit, oh ouais, d'accord, tu es religieux, toi. Ok, mais effectivement, mais pourquoi? Pourquoi c'est interdit quand c'est la vérité? Donc C'est pour ça que Myriam a été punie. voilà. Elle Alors a, dit maintenant, elle a dit la vérité, mais c'était pas constructif. Enfin, voilà. Alors c'est ça, il faut qu'on rajoute que c'était par rapport à son niveau à elle. D'après le Rambam il dit que c'était pas vraiment la Shonara, puisque son frère non plus n'a pas été touché. Donc, il aurait dû être touché. Mais c'était pas vraiment la Shonara. Mais vu son niveau de parole, effectivement, c'était dégrader le niveau qu'elle avait dans sa parole. Elle qui était le BR. Le BR, ça veut dire le BR Etev. Explication d'après ce que dit Rav Shapira, c'est les transmetteurs de la Torah chez Béal P. Donc, sinon, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a de grave. On ne comprend pas. En parlant, on influence la personne à qui on a parlé sur la personne dont on a parlé, en disant du mal de cette personne, même si c'est la vérité. Le regard que l'autre posera sur la personne ne sera plus jamais le même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et effectivement, on va créer même un dégât chez la troisième personne. Ça crée des dégâts chez tout le monde. Mais en dehors de ça, si on n'a pas pris la mesure de la parole dans sa cherté, alors tu peux pas comprendre pourquoi c'est interdit, même si c'est la vérité. Et donc, tu es obligé de dire que c'est en dehors du dégât que tu vas faire chez les autres, c'est dans ta propre parole que tu fais des dégâts. C'est dans ta propre parole que tu es en train de dégrader ce pouvoir de Tselem Elohim dont parle le Nefesh HaChaim. C'est le Tselem Elohim, c'est la capacité que Elohim il a de parler, de créer, de diriger. Et Elohim, c'est le juge, de juger. Hachem, il t'a donné un outil extraordinaire, c'est de juger grâce à ta parole. Et toi, tu t'en sers pour rien. Pour rien. C'est ça, et comme ça, on peut comprendre le bitul Torah, le dvarim betelim aussi. Pourquoi on ne peut pas dire des banalités? Vous savez que c'est interdit, c'est grave de parler. On peut étendre aussi. Qu'est-ce qu'il y a si je dis des banalités? Non, c'est en train de... C'est pas possible. Une fois, j'ai entendu dans le bus, et quelqu'un était à son portable, il dit, tu sais, je suis arrivé à l'arrêt Clémenceau, et là, je suis arrivé à l'arrêt Falsbourg. Elle disait tous les arrêts. C'est pas possible que tu utilises ta parole pour dire que tu arrives tous les jours, que tu arrives à chaque étape. C'est pas possible, ça. On est Chaim et Daber. Il y a le minéral, il y a les 4 règnes, minéral, végétal, animal. L'homme, c'est Chaim et Daber. L'homme, c'est le parlant. Et toi, tu racontes n'importe quoi. C'est des banalités. Alors, oui, 632. Oui, Michel. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, ça va? Voilà, bah écoutez. vous pouvez m'envoyer Je vous l'envoie. le cours Pas de problème. avec mes remerciements. J'aurais une question. Est-ce qu'on peut faire tchouva de paroles qu'on a dit sans le faire exprès Ah, bonne question. Ben, je crois qu'il y a des dynimes spéciaux. Est-ce que ça... Je ne saurais pas dire de manière... il y a des cas où on peut dire, on doit dire à la personne sur lesquelles on a préjudice. Mais je crois qu'il y a des cas où on ne doit pas le dire si ça va provoquer encore plus d'histoire, quoi. S'il l'a pas su, s'il l'a pas su, si tu vas lui dire, ça va créer encore plus de dégâts. Je crois il faut voir. Vous savez qu'il y a tout un sefer qui est le Chavetz Chaim et qui parle de ça.
Donc, je voudrais pas vous dire n'importe quoi. C'est un sujet en soi. Il y a des cas où oui, des cas où non. Mais en tout cas, là-bas, il y a marqué que si on doit faire tchouva, c'est par le divrei Torah. C'est justement, si tu as fait la shonara, tu dois élever ta parole. C'est redire des paroles de sens. Les paroles de sens de ce qu'Hachem, ou dvarai asher samti beficha. Moi, je t'ai donné dvarai asher samti beficha. Je t'ai mis ma parole dans ta bouche. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Je t'ai mis ma parole et toi, tu t'en sers pour n'importe quoi. Voilà. C'est un petit peu le... Tout ça, c'est du Rav Shapira. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, alors, à la semaine prochaine. Shavua tov. Merci beaucoup. Shavua tov. Shavua tov. Bonne santé. De même. Merci. Au revoir. Au À tout revoir. le monde. Au revoir.